Salut à tous, ici c'est The Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va partir à l'exploration d'un château. Donc il y a pas mal de choses à voir, c'est une vidéo qui risque de durer un petit moment. En tout cas, là je me situe à l'entrée. Juste ici on peut voir déjà un petit rempart avec une ouverture. Donc voilà le rempart. Comme d'habitude je vous raconterai toute son histoire le long de la vidéo. Là on peut déjà remarquer, à la base il y a deux pierres de taille. Et il n'y a plus celles qui sont en haut, je pense qu'elles ont dû être volées au cours du temps, pendant l'abandon du château. Ça se faisait régulièrement ça sur les ruines. Les gens ils volaient les pierres de taille. On peut voir qu'elles manquent ici. En tout cas ce château c'est un vrai petit labyrinthe. Il y a des murs de partout, on peut le voir. Déjà l'accès ici il est un peu difficile. Il y a un mur là, il y a un mur là-bas au fond, il y a un mur ici. Un vrai petit labyrinthe. Voilà le rempart de l'autre côté, que l'ouverture. Je pense que le fait d'avoir fait une ouverture tout en bas, avec un passage étroit, ça doit être beaucoup plus facile à défendre en se mettant sur les hauteurs. En tout cas, on peut voir que ça a été entretenu récemment. Juste ici. Ils ont un peu coupé la végétation, on peut voir que c'est assez récent quand même. Ça doit dater de quelques jours ou quelques semaines tout au plus. C'est vraiment bien que la commune, ou des associations ou des bénévoles entretiennent ce genre de monuments, de ruines. Ça fait toujours plaisir. Regardez-moi, il y a encore des murets ici. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, faut pas hésiter à liker, partager et à vous abonner. Abonnez-vous, ça m'aide énormément. La dernière fois que j'ai regardé, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors, jetez un petit clic, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis ça me permettra d'aller toujours plus loin et chercher toujours plus de ruines à vous faire découvrir. Je pense qu'ici, ça devait être des habitations. On peut voir, il y a le muret ici, qui fait une sorte de rectangle. Parce que le château, il est là-bas, derrière la végétation, on ira le voir juste après. Là, il y a encore une sorte d'habitation, je pense que c'était vraiment ça. Je pense qu'il devait y avoir le château au sommet de la colline, les habitations tout autour, et enfin le rempart pour le protéger. Une magnifique vue. Désolé pour le contre-jour. Regardez-moi déjà la végétation. Elle a tout envahi. Il y a des arbres qui ont poussé de partout. En tout cas, c'est vachement calme. Bon, on attend des voitures au loin. Et ça, c'est pas très grave. On peut voir encore le morceau du rempart juste derrière les arbres ici. Là, on arrive à la seconde entrée. Petite entrée étroite juste là. Avec une magnifique vue, on va aller la voir ensemble. Regardez-moi la vue qu'il y a un peu. On a vu sur toute la vallée. Là, je viens de trouver un trou, un peu rectangulaire, pas très gros. Je me demande ce que ça pouvait être. Sûrement un réservoir d'eau, peut-être à l'époque. Juste ici.
Là on est à l'entrée. Et regardez-moi comme c'est magnifique. Regardez-moi un peu ça. L'entrée elle est là. Là on peut imaginer qu'il devait y avoir peut-être une habitation encore. On peut voir hein. Le mur, la petite entrée qui est là. Un autre mur. Regardez-moi la vue qu'on a sur les Pyrénées. C'est vraiment un lieu magnifique. Hein. Là, il y a une sorte de gros... Un petit pilier rectangulaire. Je ne sais pas à quoi ça pouvait servir. Regardez-moi un peu tout ça. Avec les Pyrénées enneigées juste là-bas. C'est incroyable. Vue sur la vallée, les petites habitations. Donc là, on arrive au centre du château. L'emplacement du château. On peut voir. On peut voir que ça a été entretenu. Hein. Il y a encore toutes les branches. Il y a la tour, le donjon, qui est juste ici. Bon, malheureusement, on ne pourra pas y rentrer parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Puis il reste pas grand chose de toute façon. Je pense que ça a été complètement comblé. Hein. Ça a dû s'effondrer sur lui-même. Là, on peut voir qu'il y en a qui ont essayé de creuser le mur de la tour. Je vais vous montrer ça. À mon avis, ils ont dû abandonner parce que ça doit être trop compliqué à mon avis. En tout cas, c'est vraiment très très calme. Là, on peut voir encore une fois qu'il y a des pierres qui ont été sûrement volées. Toutes des pierres de taille qu'il y avait dans les angles. Je dis sûrement volées parce qu'elles ne sont pas au sol. On peut le voir. Hein. Le sol est vraiment très très propre. Ça n'a pas été mis sur les murs d'à côté. Et puis c'est que sur les angles en fait qu'il manque des pierres. C'est assez étrange. Peut-être que ça s'est effondré, peut-être qu'il y en a qui les ont piqués. C'est probable. On va voir ce qu'il y a ici. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un petit quelque chose à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Juste après. Ça c'est vraiment magnifique. Hein. Là, on se situe dans la dernière partie du château. On peut voir que ça a été entretenu. Hein. L'herbe a été coupée il n'y a pas très longtemps. Regardez-moi cette vue incroyable sur les Pyrénées. Pyrénées en neige, tout au fond. C'est vraiment magnifique. Hein. Donc on va aller voir. Je vais aller voir ce qu'il y a au bout là-bas. Après on ira là-dedans, juste ici. Le château était construit au XIIe siècle. C'est un exemple remarquable d'architecture médiévale de l'époque. Le caractère exceptionnel du château réside dans le fait que ses fortifications ont été utilisées à des fins guerrières jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui prouve sa position stratégique sans équivalent. Le château fut la propriété des rois de France depuis le XIIIe siècle jusqu'en 1789. On peut penser qu'un château existait déjà, le donjon datant du XIIe siècle. Les capitaines qui l'occupèrent à dater du XVe siècle percevaient un péage
légitimée par un contrat de protection des passagers, traversant la dangereuse plaine. Repère de brigands à la sinistre réputation. Démantelé par les rois de France au début du XVIIe siècle, le château va subir au fil des siècles les outrages des hommes et du temps jusqu'au coup fatal porté par une compagnie SS durant le second conflit mondial qui dynamita le donjon et la tour sud pour installer un poste d'ECA. L'ensemble du site est encore bien présent pour témoigner d'une architecture militaire élaborée et perfectionnée au fil des siècles. En 1995, une association a été créée pour reprendre en main la destinée du château et lui rendre vie. Grâce à ses efforts et en partenariat avec la mairie et la communauté de communes, de nombreux travaux ont été effectués. Défrichage, reconstruction de murs en pierre sèche, entretien du site, restauration de la citerne et de murs menaçant de tomber en ruine. Là on y est. On va rentrer dans l'antre de la bête. Bon, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, j'ai encore oublié ma lampe, décidément. J'espère que la lumière va être suffisante. On va rentrer. Bon, ça va, ça a l'air de rendre pas trop mal la vidéo. C'est très haut, hein, ça doit faire un peu plus de 2 mètres de haut. Alors je me demande ce que ça pouvait bien servir. C'est assez étrange. Parce que déjà on peut voir que les murs ils ont été enduits. On peut le voir, hein. C'est été enduit de quelque chose de leur époque. Hein. Au début j'ai cru que c'était une réserve d'eau. Mais après je me suis dit elle serait un peu plus enterrée quand même, une réserve d'eau. Puis après j'ai vu la meurtrière qui est juste là. Donc ça peut pas être une réserve d'eau. Je pense que ça doit être un poste de garde peut-être, sûrement. Ou même un lieu de stockage. C'est incroyable. Alors ce qui est étrange aussi c'est que là, juste là il y a une gouttière. Ah là c'est un petit peu mieux, vous allez mieux voir. Voir qu'il y a une gouttière qui sort du mur juste ici. C'est assez étrange. On voit l'ouverture de l'autre côté, je vous la montrerai juste après. En tout cas ça goûte pas mal, on peut voir qu'il y a pas mal de calcaire quand même hein, dessus. Il y en a ils sont allés écrire. En tout cas, découvrir quelque chose comme ça doit faire des centaines d'années que c'est ici, c'est toujours debout. C'est assez incroyable quand même. Alors, on peut voir l'entrée de la gouttière que je vous ai montré à l'intérieur. En tout cas, je tenais à remercier la commune, les bénévoles ou l'association qui entretient ce lieu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne pour aller voir les autres vidéos de Château Fort. En tout cas, si vous avez aimé, il ne faut pas hésiter à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.